welcome you to another of the extended sessions on being a disciple and building disciples. Nous voulons encore ce soir vous souhaiter les bienvenus pour une autre session de notre formation de disciples. It seems that every session we have done has been very, very special in its own way. Il est très apparent que chaque section est vraiment spéciale. And I was thinking and praying just today, Et aujourd'hui encore, je priais et je réfléchissais. and I thought that tonight's session is actually the most important single one we've done as far as a Christian's devotion is concerned. Et j'ai fini par comprendre que la session que nous allons suivre ce soir est l'une des plus importantes en ce qui concerne la vie de dévotion du chrétien. Some of the sessions have been doctrinal, La plupart des sections que nous avons partagées étaient doctrinales, and some practical, d'autres étaient d'ordre pratique, and some devotional. et certaines étaient dévotionnelles. And this is one of the latter. Et la session de ce soir donc fait partie de la troisième catégorie. We're in the 21st chapter of the Gospel of John tonight. Ce soir, nous sommes dans Jean chapitre 21. And the 21st chapter of the Gospel of John is not actually a part of the body of that gospel. En réalité, le chapitre 21 de Jean ne fait pas part du corps de tout l'évangile de Jean. The Gospel of John closes with chapter 20. En réalité, l'évangile de Jean se termine par le chapitre 20. And John makes his concluding statement about the gospel in the last two verses of the 20th chapter. Et dans les deux derniers versets du chapitre 20, vous verrez que Jean donne ici ses paroles, ses mots de conclusion. And John 21 is added as a kind of summary of other things. Et le chapitre 21 est comme un élément qui vient pour résumer tout ce qui s'est passé. It makes a remarkable conclusion to the Gospel of John. Et il finit par une conclusion remarquable concernant l'évangile de Jean. You might say that it answers this question. Vous pourrez peut-être dire que ce chapitre 21 répond à la question suivante. What is Jesus doing in this age after his resurrection from the dead? Que fait Jésus-Christ à notre temps après la résurrection de la mort? What are his primary interests or concerns during this age? Quel est son intérêt premier et sa préoccupation pendant cet âge-ci? What does he want for his children, and what does he want from his children? Qu'est-ce qu'il veut pour ses enfants et qu'est-ce qu'il attend de ses enfants? And every appearance of Jesus after the resurrection answers that question in one way or another. Et chaque apparition du Seigneur Jésus-Christ après sa résurrection répond à cette question d'une manière ou d'une autre. And this one is special. Et ici, cette occasion est très spéciale. Now we're going to read a rather lengthy passage. Nous allons lire ce soir un passage suffisamment long. The first 17 verses of John 21. Il s'agit des 17 premiers versets de Jean chapitre 21. And you will need a Bible before you for this reason. Et vous avez besoin d'une Bible maintenant, surtout pour la raison suivante. Because we may pause to interpret a little bit while we're reading the text. En lisant le texte, nous ferons de temps en temps des pauses pour pouvoir faire de l'explication. And if we do that, you will need to know where the text stops and we start. Et pendant cette période de pause et d'explication, vous avez besoin de la Bible pour pouvoir savoir là où nous sommes arrivés. And you may have some question about our interpretation, but you shouldn't have any question at all about the text. Vous pouvez avoir des questions concernant notre interprétation, mais surtout, n'ayez pas de questions concernant le texte lui-même. So be ready for commentary as we read. Soyez donc prêts à un commentaire suivi pendant que nous lisons donc le passage. So this is John 21, verse 1. Jean 21, le verset 1. After these things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Now let me immediately pause to interpret.
Je voudrais surtout immédiatement faire une pause pour interpréter ce verset. You see, this first sentence shows the characteristic work of Jesus' career since the resurrection. Ici, dans ce premier verset, vous voyez l'élément caractéristique du travail ou du ministère de Jésus-Christ après la résurrection. He has been moving in the presence of the Holy Spirit throughout the earth, revealing himself to men. Il a donc commencé, par le Saint-Esprit, à se révéler à l'humanité par-ci et par-là. Now, in the text, a somewhat strange word is used. Dans le texte, il y a un mot étrange qui est utilisé. It means that he made himself visible. Ce mot dit il s'est offert de façon visible. And this is what Jesus did for 40 days and 40 nights after the resurrection. Voyez-vous, c'est ce que Jésus-Christ a fait pendant les 40 jours et les 40 nuits après la résurrection. He moved back and forth between the visible and the invisible. Il bougeait ici, ça et là, entre le visible et l'invisible. And only he could determine or predict where that would happen. Et c'était lui seul qui pouvait toujours déterminer ou prédire là où cela se passerait. Notice especially in verse 1 the word again. Regardez ici au verset 21 le mot encore. He made himself visible again to his disciples at the Sea of Galilee. Il se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade de Galilée. Now, remember, we're looking for devotional truths Alors, tonight. souvenez-vous ici que nous sommes en train de chercher des vérités de dévotion. The word again suggests that no experience with Jesus is ever final. Le mot encore ici suggère que aucune expérience avec Jésus-Christ n'est jamais finale. No matter how great has been your experience of Jesus in the past, Quelle que soit la grandeur de votre expérience avec Jésus-Christ dans le passé, par le passé, it is always starting fresh and all over again at this moment. attendez-vous que cela soit toujours capable d'être répété à n'importe où, à n'importe quelle occasion. So you can see that even in the subtleties of the words, the passage is very, very big. Comprenez donc que quelle que soit la subtilité du mot ici, le passage et le verset est très gigantesque. And the last part of verse 1 says, La dernière partie du verset 1 dit ceci. and in this manner he made himself visible. Voici comment il se manifesta. Verse 2, Le verset 2. there were together Simon Peter. Simon-Pierre. Now, please note, both names are used. S'il vous plaît, faites attention ici que les deux noms de cet homme sont mentionnés ici. Now, remember that this is extremely late in the training process that Jesus was doing with Simon Peter. Souvenez-vous ici que l'occasion de ce verset se situe à un stade très avancé de la formation de Pierre. And Simon is his carnal name, Et je vous ai toujours dit que Simon est son nom charnel, his non-Christian name. c'est-à-dire son nom de non-chrétien. Peter is his spiritual name or his Christian name. Pierre, c'est son nom spirituel ou son nom chrétien. And yet, very late in the process, he still calls Simon Peter as an admission that he can act either in the flesh or in the spirit. Malgré tout cela, et pourtant que cela soit à un niveau très avancé de sa formation, Jésus l'appelle avec les deux noms composés. And it is almost a warning that you're about to see him acting in the flesh. Et ici, souvenez-vous que cela est un avertissement ou bien un point indicateur que cet homme est prêt à agir selon la chair. And that is exactly what happened. Et vous verrez que c'est exactement ce qui s'est passé. Now, before we read verse 2 again, Avant de lire le verset 2 encore, let me tell you that 7 people are mentioned in this verse. permettez-moi que je vous dise que 7 personnes sont mentionnées dans ce texte. And these are 7 of the most important men in world history. Et il s'agit des 7 personnes les plus importantes dans l'histoire du monde. Because this is the core of the 12 apostles. Parce qu'il s'agit là du carré du groupe clé
des disciples de Jésus. And these are the ones Jesus assigned to initiate his worldwide, history-long movement. Et il s'agit là des personnes que Jésus-Christ a envoyées pour initier ce mouvement qui aujourd'hui s'est répandu partout dans le monde. So just because of the nature and position of these men, something very serious is happening in this Donc, chapter. à cause de la nature et de la vie de ces 7 personnes, nous comprenons que quelque chose de très gigantesque, important, se passe ici dans ce texte. Now, verse 2. Maintenant, allons-y au verset 2. There were together Simon Peter and Thomas called Didymus, or a twin, and Nathanael of Cana in Galilee, and the sons of Zebedee, and 2 other of Jesus' disciples. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples étaient ensemble. I repeat, these are 7 of the most important men in world history. Je répète encore qu'il s'agit de 7 personnes les plus importantes dans l'histoire de l'humanité. And notice what happened next. Maintenant, regardez le verset 3. Simon Peter said unto them, I am going fishing. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Now, I'll tell you in advance that he is acting completely in the flesh here. Alors, je vous avertis déjà que cet homme commence à agir directement selon la chair. Let me interpret the text. Permettez que je puisse interpréter ce texte. When he said, I am going fishing, Quand il dit, je vais à la pêche ou bien je vais pêcher, the word for go here is not the usual word for simply leaving one place to advance to another. le mot aller ici n'est pas le mot ordinaire qui veut dire quitter un point A pour aller à un point B. This is the word for a full, final, formal departure from a previous association or a previous endeavor. Mais plutôt le mot qui parle d'une décision finale et totale et d'un retour à quelque chose que l'on faisait auparavant. Furthermore, Encore plus, the word fishing is a present infinitive. le mot pêcher ici est au présent de l'infinitif. So it means literally, I am going fishing and fishing and fishing and fishing and fishing and fishing and fishing endlessly in determination. Ce qui veut dire de façon claire que Pierre est en train de moi, je pars pour pêcher, 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 pêcher et pêcher indéfiniment. I am going fishing and I am not coming back. Je vais à la pêche, je retourne à la pêche et je ne reviendrai plus. So he is saying, I'm leaving this movement and this master. I don't know why I was ever in it to begin with. En réalité, voici ce qu'il est en train de dire. Moi, je m'en vais, je quitte donc ce maître que je ne vois plus. Et d'ailleurs même, pourquoi est-ce que j'étais même avec lui auparavant? I have desperately failed him and the movement. Et moi, j'ai échoué de façon désespérée, j'ai totalement déçu sa personne et encore, même le mouvement a été totalement bâclé à cause de moi. I find everything about it unpredictable. Et tout ce que j'ai appris de lui était totalement imprévisible. At least I know how to look at fishing. Au moins, une seule chose que je sais faire, c'est la pêche. So I'm going fishing and I'm not coming back. Je repars donc à la pêche et je ne reviendrai plus. I can hear Jesus in the background say, oh, really now? Alors, je peux même peut-être entendre dans le fond la voix du Seigneur Jésus-Christ qui dit, ah bon, ah maintenant. Oh no, you're not leaving me. I've invested too much in you. Ah non, je ne te laisserai pas partir parce que j'ai beaucoup investi sur toi. I didn't get you into this so that you could leave me. Je n'étais pas initié à ceci pour que tu puisses maintenant m'abandonner. And so from this story on, the picture takes on a miracle appearance from Jesus. Et à partir de cette histoire, le texte nous conduit vers l'image
d'un miracle qui se produit. You could view this story devotionally as a picture of a Christian service for Christ. Et vous pouvez donc voir ce texte sous l'image du ministère du chrétien pour Christ. But that service can take one of two forms. Mais vous voyez, le service chrétien ne peut prendre que l'une de ces deux possibles formes. It can either be self-directed service for Christ, Le service peut être dirigé vers le soi pour Christ, or the servant can move self out of the way and let it be Christ-directed service. ou le croyant peut enlever le moi et permettre que son service soit centré sur Christ. And you've got a clear example of both kinds of service by one person, Simon Peter, Et in this passage. dans la vie d'une seule personne, dans ce texte, vous pouvez voir ici ces deux différentes sortes de services. In verse 3, you have an example of self-directed Christian service. Au verset 3, vous voyez un service orienté sur le moi, sur le soi. When Peter said, I'm going fishing and I'm not coming back, Quand Pierre dit, je vais à la pêche et je ne reviendrai plus. notice what the other 6 men did. Regardez ce que les autres personnes font. They said unto him, we also are going with you. Ils disent, nous aussi, nous partons avec toi. You see, Simon Peter was a born leader. Vous voyez, Simon-Pierre est un leader né. He was an extremely dynamic, aggressive person. Il était extrêmement une personne agressive et dynamique. He was like a magnet, attracting people to himself and attracting them to follow him just because of his magnetism. Il était totalement comme le magnétisme et il pouvait facilement attirer des personnes vers lui. This kind of person must be very, very careful. Une telle personne doit faire très attention. Here he's leading these men totally astray. Nous voici ici en train de conduire ces personnes vers l'erreur. And notice how Jesus enters the picture. He casts his first vote at this point. Et regardez ici comment le Seigneur rentre dans la scène. Ici, il manifeste son premier signe. Then they went forth and entered into, and my King James Bible says a ship, but there's a definite article. They went forth and entered into the boat immediately. Verse 3, the middle of the verse. Au verset 3, tout juste au milieu, ils disent qu'ils sortirent et montèrent dans la barque cette nuit-là et ils ne prirent rien. Now notice the word immediately. Le texte dit que, ici dans la version française on ne le voit pas, mais ici en anglais il dit immédiatement. This is the way the flesh always acts. Généralement c'est comme ça, la chair travaille. It cannot allow itself to be checked. Elle ne laisse pas autant d'être éprouvée. If it's going to have its way, it must act impulsively and quickly. Quand la chair veut agir, elle veut agir de façon impulsive et très rapidement. So with no reaction or response allowed, he led them into the boat immediately. Alors donc, ici, sans laisser le temps de réflexion ou bien d'action, le texte dit qu'il les conduisit immédiatement dans la barque. Now, the word the boat suggests that this was a familiar boat. Alors, le mot ici, le déterminant ici qui dit la barque pour déterminer que cela montre clairement que la barque était bien connue. You see, Simon Peter was a member of a fishing family before he followed Christ. Souvenez-vous que Simon-Pierre faisait part d'une famille de pêcheurs. And he was in a family fishing partnership with others. Et il était dans une famille, il avait des familles aussi qui étaient impliquées dans la pêche à laquelle lui, Simon-Pierre, était associé. And apparently, one of the family fleet of boats was available to them here. Alors ici, on montre clairement que l'une des barques qui appartenait à l'une des familles bien connues était là disposée. So they went into the boat immediately. Il entrait donc immédiatement dans la barque. Now here's where Jesus crosses their path first. Maintenant, voici où Jésus-Christ les croise. And that night, Cette nuit, they caught, literally, it's a fisherman's word, they took hold of nothing. la Bible dit de façon littérale que cette nuit, ils ne prirent rien.
You see, if this fishing trip had been successful that night, Jesus would have been voting against himself. Vous voyez, si cette nuit, la pêche était fructueuse, Jésus-Christ serait totalement en train d'agir contre sa personne. And here's the first miracle in the story. Et c'est là que nous voyons le premier miracle de l'histoire. In the best freshwater fishing spot on earth, every fish in the Sea of Galilee turned away from their nets that night. Cette nuit, dans une eau qui était riche, parmi les plus riches eaux que nous pouvons avoir sur la planète Terre, la Bible dit que cette nuit, tous les poissons ont pris autre direction et ont refusé donc de rentrer dans leur filet. Now remember, these are professional fishermen. Alors souvenez-vous qu'il s'agit là des pêcheurs professionnels. And nighttime is the very best time to Et fish. vous savez que la nuit est le meilleur temps pour la pêche. And the Sea of Galilee was absolutely filled with fish. Et la mer de Galilée était absolument remplie de poissons. But they fished all night long and caught nothing. Mais toute la nuit, ces personnes ont pêché et n'ont rien pris. Now, Jesus had earlier told them what to expect on occasions like this if they could only remember it. Jésus a dû certainement leur rappeler de ce qu'ils doivent se souvenir dans des circonstances comme celle-ci. In John 15:5, he said, "Without me, you can do exactly the outcome of this story. Parce qu'il Nothing." leur avait déjà dit dans Jean chapitre 15, verset 5, que dans une telle circonstance, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Now, let's draw another devotional principle. Alors, trouvez encore un autre principe ici de méditation. When you go on a fishing trip for Christ and he is not in the boat directing the trip, the result will be failure. Si vous engagez dans un voyage ou bien dans un trip de pêche pour Jésus-Christ et que Jésus n'est pas avec vous, le résultat sera absolument nul. Now, all of us have been on fishing trips like that. Beaucoup de fois, vous et moi, nous avons été engagés dans de telles sortes de pêche, n'est-ce pas? All of us have experienced the same kind of failure spiritually. Nous avons tous enregistré de tels échecs, n'est-ce pas, sur le plan spirituel. And we will continue to unless we learn the lesson of this chapter. Et nous allons continuer à subir de telles défaites, sauf si nous avons appris la leçon de ce chapitre. So fishing by self-direction without Christ's direction produced failure. Pêcher donc sous la direction de soi et de l'ego, sans la direction de Jésus-Christ, conduit à l'échec. Now, we're going to see the result of that failure pressed home to their minds and hearts. Et nous allons voir que le résultat donc de cet échec fait de l'impression dans leur cœur et dans leur pensée. Look at verse 4. Regardez le verset 4. But when the morning had now come, Jesus stood on the shore, but the disciples knew not that it was Jesus. Quand le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Then Jesus said unto them, "Children," actually it's boys, "have you any," this is a strange word, "have you any fish meat?" And they answered him, "No." Le verset 5. Jésus leur dit, enfants, ce qui veut dire de jeunes garçons, n'avez-vous rien à manger? Il leur répondit, non. You see, these fishermen, confident of their fishing ability and the best place to fish, had caught nothing, and now they were like a bear with a sore nose. Alors donc, voici ces personnes, professionnels pêcheurs, qui prennent toute leur nuit et n'ont rien pris, et les voici totalement découragés, abattus. And their answer was very abrupt and very strong. No! Et leur réponse était très très forte et très brute. Ils disent non. So again, it's frustration and futility and failure. Donc nous voyons ici la combinaison de la frustration, de la futilité et surtout de l'échec. And Jesus is the one who exposes this failure. Et c'est Jésus-Christ qui met en exergue, qui met à nu cette défaite. And he reminds them of it Il leur rappelle cela to get them to face it themselves. pour qu'ils puissent faire face à cela.
Now, beginning in verses 5 and 6, beginning in verse 6, we have a picture of Christ-directed service. Au verset 6, nous voyons le début donc des services dirigés par Jésus-Christ. And immediately we have the second miracle in the chapter. Et immédiatement, nous voyons le deuxième miracle dans le chapitre. The first miracle caused defeat. The second miracle caused success. Le premier miracle cause la défaite et le second cause le succès. Verse 6. Le verset 6. And he said unto them, Cast the net on the right side of the ship, and you shall find. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Now please note the right side of the ship. Souvenez ici qu'il dit clairement de l'autre côté droit de la barque. Remember that in the Bible, the right hand is the place and position of authority and power. Souvenez-vous que dans la Bible, le côté droit ou la main droite est le symbole de l'autorité et de la puissance. After fishing all night, Jesus told them to make one cast. Après avoir pêché toute la nuit, Jésus leur demande de jeter le filet pour une seule fois seulement. They cast, therefore, and now they were not able to draw for the multitude of fishes. Ils le jetèrent donc et ils n'étaient plus capables de le retirer à cause de la grandeur, de la grande quantité de poissons. The net was so full of fish that they could not even pull the net or the nets into the boat. Le filet était si rempli que les disciples avaient des difficultés donc à le retirer de l'eau. Now, without Christ directing the trip, there was total failure. Sans Jésus-Christ à la direction de leur pêche, c'était de l'échec total. But when Christ gives one command and they obey, there is total fullness. Mais quand Christ donne un seul ordre et que ces gens obéissent, cela aboutit donc à une réussite totale. What a difference it makes when we allow Jesus to give the direction. Quelle différence cela ferait-elle dans notre vie si nous laissons Jésus-Christ prendre la direction? Verse 7. Verset 7. Therefore that disciple whom Jesus loved, that's John the Apostle, said unto Peter, It is the Lord. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Now, I doubt that we can possibly speak that with the inflection that John used in his reverent spirit and his speech. Je me demande si nous pouvons vraiment écrire ou bien communiquer l'inflexion de tonalité qui se trouvait en Jean lorsqu'il exprimait cette vérité. And when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt his fisher's coat unto him, for he was naked, and did cast himself into the sea. Dès que Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement, car il était nu, et se jeta dans la mer. Notice that the flesh still lingers, and he's still acting very impulsively. Souvenez-vous encore que cet homme était encore sous l'effet le contrôle de la chair, et il continuait à agir de façon impulsive. And the other disciples came in a little boat, for they were not far from land, but as it were 100 yards, dragging the net with fishes. Les autres disciples vinrent avec la barque, entraînant le filet plein de poissons. As soon then as they were come to land, they saw a fire of coals there, and fish laid thereon, and bread. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un brasier de poissons posés dessus et du pain. Now we must be very careful here. Nous devons faire très attention ici. Remember that we said that the appearances of Jesus after the resurrection reveal his interests in this age. Souvenez-vous que nous avons dit que toutes les apparitions de Jésus-Christ après la résurrection exprimaient totalement ce qu'il avait à cœur pour notre âge, pour notre temps. And one of his interests is to perfectly meet every real need his children have. Et l'un de ses intérêts après la résurrection, c'était donc de pouvoir aux besoins réels de l'homme. They are chilled from a night of fishing with the spray of the sea on them. Ces hommes étaient totalement fatigués et totalement déprimés à cause donc de toute la nuit passée
dans le froid sans la nourriture. So he built them a fire. Et donc il leur fait le feu. They were hungry. Ils avaient faim. So he cooked food. Il prépare pour eux. They were lonely, so he broke into their lives with fellowship. Ils étaient seuls dans la solitude et donc là, il pénètre leur solitude. Now, those three things, two of them are incidental today, the fire and the food. Aujourd'hui, parmi ces trois choses, deux sont ainsi, de façon occasionnelle, c'est-à-dire le feu et la nourriture. But the fellowship with Jesus is always fundamental. Mais la communion avec Jésus-Christ est fondamentale et très importante. Verse 10. Le verset 4, le verset 10. Jesus said unto them, bring of the fish which you have now caught. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. You see, Jesus never directly embarrasses his children. Ouais, Jésus-Christ n'a jamais de façon directe cherché à embarrasser, à honnir ses disciples. If that were his intention, he would have said, well, fished all night and didn't catch anything, didn't you? Si cela était son intérêt, il se serait moqué d'entre eux et dit, mais vous, des pêcheurs, toute la nuit, vous n'avez rien pris, n'est-ce pas? Instead, he reminded them of their failure, but without embarrassing them. Bien vrai qu'il leur rappelle de leur échec, mais il n'a jamais cherché à les embarrasser. You caught nothing all night long. Mais vous n'avez rien pris toute la nuit. But now, when I make a command and you respond, you catch everything. Mais maintenant, quand je vous donne l'ordre, vous attrapez toutes sortes de poissons. So bring of the fish which you have now, major emphasis, you have now caught. Maintenant, envoyez le poisson que vous avez maintenant attrapé. Simon Peter went up and drew the net to land full of great, the word is mega, big fishes, 153, and for all there were so many, yet was not the net broken. Simon Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 gros méga, c'est-à-dire le mot méga, gros poissons, et quoi qu'il en ait eu, tant le filet ne se déchira pas. Now this is the third miracle in the Alors c'est chapter. le troisième miracle ici dans le passage. See, earlier in Luke chapter 5, when they caught a big catch of fish, the nets broke all to pieces. The fish got away. Et tantôt au chapitre 5 de Luc, lorsqu'ils ont pris le poisson, la Bible nous dit que le filet a cédé, le filet se brisa. But in this case, with a catch of fish so big that even professional fishermen counted them and remembered years later how many there were, the net still didn't break. Mais dans ce cas-ci, après cette pêche, avec ce grand nombre de pêcheurs, de poissons, que même des pêcheurs professionnels ont pu compter et ils s'en étaient souvenus des années encore plus tard, la Bible dit clairement que le filet était préservé, n'a pas été brisé. Then Jesus said unto them, come and dine, come and eat. Et la Bible dit, Jésus leur dit, venez manger, venez manger. And none of the disciples dared ask him, who are you, knowing that it was the Lord. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Car il savait que c'était le Seigneur. Now, I want you to listen to verse 13 with especially great care. Maintenant, je voudrais que, avec une grande attention, que vous écoutez le verset 13. And I want to explain something very important about verse 13. Et là, j'expliquerai quelque chose de très important là au verset 13. Jesus then came and took bread and gave it to them, and fish likewise. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur donna, ainsi que le poisson. Now focus on the word fish. Alors faites très attention au mot poisson. In this verse, that is a singular form, one fish. Ici, dans le verset, c'est au singulier. Il s'agit d'un seul poisson. And it is a diminutive form, picturing one little fish. Et c'est une forme diminutive qui, ici, montre l'image du petit poisson. So Jesus fed 7 ravenously hungry men with one little fish. Jésus donc a réussi à nourrir 7 adultes qui étaient de façon véreuse dans la faim. Il les a nourris avec un seul petit poisson.
See, he is miraculously reconstructing a scene that occurred earlier that they all would remember and remember and remember. Jésus était donc en train de façon méticuleuse, en train de reconstruire un miracle qu'il avait déjà fait et dont les disciples pouvaient se souvenir. You see, the whole story is structured by heaven because so much is at stake, especially in one man. La structure de ce passage, de cette histoire, est totalement fondée et faite à partir, ordonnée depuis le ciel, parce que le sujet l'enjeu ici était très très important. Now remember, this is what Jesus is doing throughout this age. Souvenez-vous à chaque fois que c'est la même chose que Jésus continue de faire même en notre temps. He deals with you and with me just as aggressively as he dealt with this man for his purposes to be fulfilled. Il continue d'agir vis-à-vis de moi et vis-à-vis de vous de façon agressive pour que son plan puisse donc être accompli. Verse 14. Le verset 14. This is now the third time that Jesus made himself visible to his disciples after that he had risen from the dead. Le verset 10, c'était déjà la troisième fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'ils étaient ressuscités d'entre les morts. Now come the three verses that make this passage so significant. Maintenant vient donc les trois versets qui donnent une dimension très significative à ce texte. These verses contain the greatest single question that a disciple and disciple maker can face. Ces trois versets contiennent la question la plus importante ou une question très importante que un faiseur disciple ou tout disciple doit faire face et y donner une réponse. There is no more important question in life than this one. Il n'y a plus de questions importantes dans la vie de l'homme après celle-ci. There's no more important question for eternity than this one. Et il n'y a même plus de questions très importantes plus que celle-ci dans l'éternité. If my answer is not satisfactory, I determine a great deal about my service and my reward in eternity. Si ma réponse est teintée d'erreur, alors cela détermine donc mon service, mon ministère et ma récompense dans l'éternité. And we will find in this passage that Jesus accepts us better than we're able to act. Et nous verrons ici, dans ce texte, que Jésus nous accepte, d'ailleurs encore mieux que nous-mêmes nous pourrions agir. He takes an inferior service and gives it a superior reward. Il prend par exemple un service minable, inférieur, et à cela il donne une récompense supérieure et meilleure. If we really love him. Si nous l'aimons réellement. Now look at verse 15. Regardez le verset 15. So when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than these? Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? He said unto him, Yes, Lord, you, major emphasis, you know that I love you. Il lui répondit, Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime et que je t'aime avec un accent majeur. Jesus said unto him, Then feed my lambs. Jésus leur dit donc, prends soin donc de mes agneaux. Now there is far more in each of these verses than meets the eye on the surface. Il y a beaucoup de sens et de messages dans ces trois versets-là. For example, Par exemple, when Jesus spoke of love, he used the divine word agape. quand Jésus parle d'amour ici, il utilise le mot divin, le mot agapé. But Simon couldn't rise up to that high word. Mais Simon ne pouvait pas s'élever jusqu'au niveau de ce mot-là. And so he replaced it with an inferior word, philos or phileo, brotherly love or natural affection.
Par conséquent, il répond avec un mot de valeur inférieure, c'est-à-dire le mot philéo, ce qui me montre l'amour fraternel. And Jesus accepted it. Et Jésus accepte cela. Because you see, a man can only come from where he is. Parce que l'homme ne peut commencer à venir vers vous que à partir de son niveau. And if he will come to Jesus from where he is, Jesus will help him to get out of that inferior service. Et toute personne qui bougera de son niveau pour venir avec foi vers Jésus-Christ, à cette personne, Jésus donc donnera la possibilité d'arriver à un niveau supérieur. Now the scene is repeated in verse 16. La scène se répète donc au verset 16. He said to him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Notice that he now dropped the comparative term more than these. Alors remarquez ici que l'expression comparative, c'est-à-dire m'aimes-tu, plus que ne le font ceci, le Seigneur abandonne cette partie-là. He simply asked, do you love me? Il pose la question tout simplement, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? And Simon said unto him, Yes, Lord, you know that I love you. Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. He said unto him, Feed my sheep. Et Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. He said unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Au verset 17, il le reprend pour la troisième fois. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Now, remember that Simon had denied Jesus 3 times. Souvenez-vous que Simon a renié le Seigneur 3 fois. And now Jesus is giving him an opportunity to correct those 3 denials with a threefold confession. Et Jésus donc lui donne l'occasion de pouvoir corriger, faire une réparation de ces 3 occasions où il a renié le Seigneur. But something happened in Peter's heart with the third asking of the question. Mais quelque chose se passa là, dans le cœur de Simon-Pierre, avec la 3e question. Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And the word grieved is major emphasis. Le texte dit que Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et souvenez-vous que le mot attristé ici est accentué. And Simon said unto Jesus, Lord, you know, major emphasis, all things. Alors Simon-Pierre dit, Seigneur, tu sais toutes choses. You know that I love you. Tu sais que je t'aime. And Jesus said unto him, Feed my sheep. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Now, things travel in the trios, in threes here. Remarquez ici que, remarquez l'élément trinitaire ici, les 3 éléments ici. There are 3 challenges. Il y a 3 défis. Do you love me? M'aimes-tu? There are 3 confessions. Il y a 3 confessions. Simon said yes. Simon dit oui. And there are 3 commissions. Et il y a 3 commissions ici. In each case, Jesus said, then prove it by feeding them. Dans chaque cas, Jésus dit, prouve donc ce que tu dis en les nourrissant. Now, how do you test your love for Christ? Comment tester votre amour pour Jésus-Christ? Here's the rule. Voici la règle. If you love him, you will feed them. Si vous l'aimez, vous allez donc prêtre les brebis, vous allez les nourrir. And this is the final test of all Et tests. ça, c'est le dernier test de tout test. Now, let's forget the challenge. Oublions le défi ici. Beg your pardon, let's forget the confession and the commission. Oublions donc la confession et la commission ici. And look at the question Jesus asked 3 times. Mais regardez la question que Jésus pose 3 fois. I want you to note first that it is a personal question. Je voudrais d'abord que vous sachiez que c'est une question personnelle. It's personal in that it is addressed to just one person. Cela est personnel parce que cela est dirigé
vers une seule personne. Remember that there are 6 other men here before Jesus. Remarquez qu'il y a encore 6 autres personnes qui étaient là autour de Jésus-Christ. But he shuts them completely out and addresses Simon. Mais il les ignore complètement et il s'adresse à Simon. Now, we might guess that Simon would be exempted from this question. Nous aurions peut-être pensé que Simon Pierre serait totalement mis de côté en ce qui concerne cette question. Because he was the accepted and appointed leader of all of the apostles. Parce que lui, il était déjà accepté et même désigné comme le leader de tous les apôtres. He had spent 3 years in close-up training with Jesus. Lui, il était dans le cercle fermé de Jésus-Christ pendant 3 ans en train d'être formé. And he was always the first one to assert loyalty. Et il était le premier à chaque fois à mettre en exergue sa loyauté. And yet he still had to answer this Mais question. encore, il devait répondre à cette question. You see, being a veteran Christian doesn't count here. Vous voyez, être un ancien chrétien ici ne suffit pas ici. Being a veteran leader doesn't count here. Être un ancien grand leader ici n'est pas le cas. Being in a prominent position doesn't count here. Être à une position élevée ici ne compte pas. Every Christian of any status has to equally answer this question at any time. Chaque chrétien de tout statut ou bien de tout niveau doit répondre à cette question. Do you really love Jesus? Est-ce que tu aimes réellement Jésus-Christ? Personal in that it is addressed to just one person. Personnel, parce que cela est adressé à une seule personne. And it's personal because it is addressed by one person. C'est aussi personnel parce que cela est adressé par une personne. Now, we're here assembled in a classroom this evening. Voici, ce soir, nous sommes dans une classe assemblée. Suppose the room were totally packed with people. À supposer que la salle soit remplie d'hommes. And suppose while we're up here speaking, Et supposons que nous sommes ici debout en train d'enseigner. suddenly the door comes open Et soudainement, la porte s'ouvre. and every head turns to see who's come at Et this tout time. visage se dirige vers la porte pour voir qui vient là. And let's suppose that it is obviously Jesus, easily recognized, and he comes in the door. Et à supposer que la personne qui entre là, c'est Jésus-Christ, bien reconnaissable, qui vient par la porte. And everybody is humbled and startled. Et tout le monde est totalement humilié et bien effrayé. Let's suppose that he quietly walks into the room. Et qu'il entre silencieusement dans la salle. And everybody's following every move he Et makes. tout le monde suit le mouvement qu'il est en train de faire. And he looks out over the group. Et il regarde le groupe par-ci, par-là. And suddenly his eyes fall on you. Et soudainement, son regard est fixé sur vous. And he moves in until he comes to stand immediately before you. Et là, il bouge et s'arrête exactement au devant de vous. And he looks down into your face. Et il regarde dans vos yeux. And he calmly asks you this question. Et calmement, il vous pose la question suivante. Do you really love me? M'aimes-tu réellement? Don't you think that would be an awfully serious moment? Ne pensez-vous donc pas que ce serait un moment très sérieux? Don't you think you would search yourself through and through for the right answer? N'est-ce pas que vous allez regarder au-dedans de vous-même pour donner une réponse réelle et vraie? Don't you think you would like to say, you know, and I do love you? N'est-ce pas que vous allez dire au Seigneur, tu sais toutes choses, que réellement je t'aime? Well, every one of us should receive this question exactly like that. Voilà pourquoi chacun d'entre nous doit recevoir cette question de la même manière. Because he's the one asking it and we're the one hearing it. Parce que c'est lui, le Seigneur, qui pose cette question et c'est nous, individuellement, qui recevons cela. It's a deeply personal question. C'est une question profondément personnelle. And you cannot escape it. Et nous ne pouvons pas échapper cela. Secondly, Deuxièmement, it's a question that calls for a very clear preference to be made. c'est une question
qui nous interpelle à avoir une préférence claire. Notice how Jesus asked it the first time. Remarquez la manière dont le Seigneur pose la question la première fois. Simon, Simon, remember that's his carnal name. souvenez-vous que c'est son nom charnel. Do you love me more than these? M'aimes-tu plus que ceux-ci? So this question calls for a distinct preference to be made. Donc, c'est une question qui interpelle à faire une préférence claire. Now, what did Jesus mean? Alors, qu'est-ce que Jésus veut dire par là? More than these what? M'aimes-tu plus que ceux-ci le font? Qu'est-ce que cela veut dire? He didn't tell us. Il n'a pas précisé cela. So we can accept any possibility. Nous pouvons donc accepter n'importe quelle possibilité. Maybe he meant, do you love me more than you love these things? Peut-être qu'il a dit, m'aimes-tu plus que tu n'aimes ces choses? And in this case, he turned and gestured toward the boats and toward the water and toward the nets and toward the fishes. En ce moment-là, il ferait ainsi qu'il montre qu'il est dirigé vers la barque, vers les poissons ou toute autre activité qui peut être là ou objet. Now, what does this possibility mean? Alors, qu'est-ce que cette possibilité voudrait donc nous donner comme message? It means that in all the possible interests in our lives, Jesus Christ must be first over anything we can place our attention on. Cela veut dire que, au-delà de tout ce que nous pouvons avoir matériellement sur cette terre, Jésus-Christ doit être notre priorité et notre préférence. Or maybe Jesus meant, Ou Jésus voudrait dire, do you love me more than these people love me? m'aimes-tu plus que ces personnes m'aimeraient? And in this case, he points to the other 6 men. Et en ce moment donc, il indique et il montre les 6 autres personnes. Now, why is that important? Pourquoi est-ce que cela est important? Because just a few days before, Simon had said, Master, if everybody else abandons you, I'll follow you even unto the death. Cela est important parce que quelques jours auparavant, Simon-Pierre avait dit que si tout ce monde t'abandonnerait, moi, j'irai même à mourir, jusqu'à mourir pour toi. You can count on Tu me. peux compter sur moi. I will be loyal to you if all the others Je fail. te serai loyal, même si les autres donc ont échoué. And Jesus is simply saying, really? Et Jésus entend. Donc, en train de dire, ah bon? Réellement? In the 14th chapter of Luke, Au chapitre 14 de Luc, verse le 26, verset 26, Jesus made a staggering statement. Jésus donc fait une déclaration foudroyante. If any man would follow me, Si une personne me suit, if any man would be my disciple, si un homme sera mon disciple, he must hate every other personal relationship in his life compared to his relationship to me. il doit haïr toute autre relation personnelle de sa vie quand il s'agit de comparer cela à sa relation avec moi. He must prefer his wife less than me. Il doit préférer sa femme moins que moi. He must prefer his father and mother less than me. Il doit préférer sa mère et son père moins qu'il ne me préfère. He must prefer his sons and daughters less than me. Il doit préférer ses enfants, filles comme garçons, moins que moi. In every other relationship of life, they must take second place. Dans toute autre relation de la vie, ces personnes-là doivent être en deuxième position. I have a pastor friend, J'ai un ami pasteur, and years ago when he was in the seminary, il y avait quelques années de cela, quand il était au séminaire, he was dating a beautiful young woman. il est donc en fiançailles avec une jeune fille très belle. And one night he proposed marriage to her. Et un soir, il fait la proposition de mariage à cette sœur. And here were his words. Et voici les paroles de ce temps. I offer you second place in my life. Will you accept it? Il dit à la femme, je t'offre la deuxième place dans mon cœur. Voudrais-tu accepter cela? And she quietly and thoughtfully answered, yes, I will. Et avec réflexion profonde, elle
répond, So oui, je l'accepte. he repeated it. Et il le répète. But I am only offering you second place in my life. Il dit, mais c'est la deuxième place que je te donne dans ma vie. And here was her answer. Et voici la réponse de la sœur. Yes, but no woman ever occupies a safer place than a woman who takes second place in the life of a man who gives first place to Jesus Christ. Et il dit ceci, que aucune femme n'a jamais pris la première place, et une femme qui prend la deuxième place dans le cœur d'un homme a laissé la première place à Jésus-Christ. In every relationship of life, Jesus must be first. Dans toute relation de l'homme dans sa vie, Jésus doit être le premier. And the truth is that if he is first, he will raise every relationship in a person's life. La vérité est la suivante. Si lui, Jésus, est premier, il élèvera toute autre relation donc à la position de gloire. Or he might have meant by this question, do you love me more than these people love me? Il pourrait aussi dire, le Seigneur pourrait aussi dire, m'aimes-tu plus que toutes ces personnes aussi qui m'aiment? Are you as good as your profession? Es-tu aussi bon que ce que tu déclares de ta bouche? Let me ask you these questions. Alors, permettez que je vous pose cette question. Do you love Jesus more than you love your own pet opinions? Aimez-vous Jésus-Christ plus que vous aimez vous-même vos propres opinions? Do you love Jesus more than you love your own dominant habits? Est-ce que vous aimez Jésus-Christ plus que l'habitude dominante de votre vie? Do you love Jesus more than you love your own regular ways? Aimez-vous Jésus-Christ plus que vous aimez votre vie de tous les jours? Do you love Jesus more than you love your own comfort? Est-ce que vous aimez Jésus-Christ plus que vous-même votre confort? Do you love Jesus more than you love your own convenience? Aimez Jésus-Christ, aimez-vous Jésus-Christ plus que vous aimez votre convenience? Do you love Jesus more than you love your own safety? Aimez-vous Jésus-Christ plus que vous-même votre sécurité? Do you love Jesus more than you love your own ease? Est-ce que vous aimez Jésus-Christ plus que vous aimeriez vous-même vos moments de faveur ou bien de distraction? You see, this is a very sifting and serious question. Donc, il s'agit donc d'un moment de triage et de questions très importantes. Number 3, Troisièmement, this is an extremely practical question. il s'agit d'une question pratique. When Simon 3 times said yes, Jesus answered the same way every time. À chaque fois que Simon répond oui, Jésus donc répond et il donne une suite semblable. He in effect said, Et en réalité, il dit ceci. then prove it. Prouvez cela. Do something about it. Fais quelque chose pour démontrer cela. But you're not even to make your choice about what you do. I will make the choice about what you do. Et encore, je ne te laisserai pas le temps de choisir ce que tu dois faire. Moi, je désignerai ce que tu dois faire. Some years ago, they lived a great Presbyterian pastor. Il y a quelques temps de cela, un grand homme de Dieu presbytérien. And I have 2 books in my library which he wrote. Et j'ai 2 livres dans ma bibliothèque. Ces 2 livres ont été écrits par lui. The better of the 2 books is entitled Love is Something You Do. L'un de ces livres est intitulé de la façon suivante. L'amour, c'est quelque chose que vous devez faire. And here's what he said. Et voici ce qu'il dit. We think love is something you think, Nous pensons que l'amour, c'est quelque chose que vous devez penser. or love is something you feel, Ou l'amour, c'est quelque chose que nous ressentons. or love is something you choose, Ou l'amour, c'est quelque chose que nous choisissons. or love is something you say. Ou l'amour, c'est quelque chose que nous disons. But the bottom line of love is that love is first and finally something you do. Mais la vérité, le point final de la vérité, c'est que l'amour, c'est quelque chose que nous faisons. Here's the way Jesus said it. Et voici comment Jésus le dit. John 14:23. Jean 14, le verset 23. He who has my commandments and keeps them, he it is who loves me. Celui qui a mes commandements et qui les garde, celui-là est celui qui m'aime. So how do you prove your love to Christ? Donc comment pouvons-nous prouver notre amour pour Jésus? You give your life to the things he loves. Nous devons donner notre vie à des choses que Jésus aime. Jesus loves people. Jésus aime les hommes. Have you given your life really now?
for people? Avez-vous donné votre vie réellement maintenant aux hommes? Jesus loves